J'espère que vous allez bien. Ici tout va bien. Il a fait beau toute la journée. J'ai pas eu beaucoup de temps de scraper. J'avais beaucoup de travail, mais j'ai pris 2 heures pour faire une petite création rapide. Alors aujourd'hui, on va faire une petite pochette cadeau pour les bébés ou aussi pour faire de la déco. Enfin, c'est comme vous voulez. Donc c'est parti. Donc il va falloir. Alors moi j'ai utilisé une feuille qui faisait 50 par 70. Et si vous n'avez pas, vous faites des raccords, hein. Vous prenez plusieurs feuilles, vous pouvez les aligner les unes après les autres. Parce qu'en largeur, ça fait 20 cm. Donc des feuilles A4, ça peut très bien marcher aussi. D'accord? Donc, on va commencer. Il vous faut un morceau de 7 cm. Vous faites un pli. 3 cm plus loin, vous faites un autre pli. 24 cm plus loin, encore un pli. Ensuite, 7 cm, un pli. Et il doit vous rester 24 cm. Donc au total, vous avez 48, 55, 55, 65 cm. Vous devez avoir une feuille qui fait 65 cm sur 20 de large. Donc, à chaque fois que je vous ai dit une dimension, il faudra marquer le pli, d'accord? Comme ça. Moi, j'ai décidé de tout ancrer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les papiers que j'ai choisis, en fait, je vais faire dans le style vintage. Donc, j'ai tout ancré. Je crois que j'ai oublié d'ancrer ici. Je vais le faire rapidement. Donc, moi, j'ai ancré avec la Versafine Sepia. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, sur la partie, vous avez un morceau qui fait 24 par 20 cm. À 5 cm du haut. D'accord? Et 10 cm de côté, en fait vous faites le centre, hein, donc 10 cm, vous allez placer un petit aimant, comme ceci. Vous allez faire la même chose sur la partie qui fait 7 cm. À côté, vous devez avoir 3. Vous voyez? Donc vous faites la même chose, mais à l'intérieur. Donc là, j'ai mis à 2 cm du bord et à 10 de chaque côté. Et si je ferme, voilà, ça marche parfaitement. Donc maintenant, on va attaquer la déco. Donc moi, j'ai tout préparé pour pas que ça dure 3 heures. Il faut compter pour cette création 2 à 3 heures de travail quand même, hein. Donc, on va faire, vous voyez, attends, j'ai préparé, mais là, j'ai fait trop long. Alors, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai rattrapé. Donc là, moi j'ai utilisé, en fait je veux que mes mataches soient un petit peu larges par rapport à d'habitude. Donc j'ai pris un morceau qui fait 23 cm par 19. En fait je vais avoir 5 mm de chaque côté, d'accord? En haut, en bas, enfin de tous les côtés je vais avoir 5 mm. Ça va faire comme ceci. Alors je vais voir ce que j'ai utilisé. Donc moi j'ai utilisé le bloc comme ça, c'était des papiers qui étaient vendus en fin d'année. C'était des blocs d'1 kilo. Dedans il y avait des feuilles pailletées, il y avait des cartes miroirs. Voilà, donc moi j'ai pris les cafés au lait fines. D'accord? Après vous avez des crafts. Voilà, c'est vous qui voyez, vous prenez comme vous voulez. Je vous fais juste voir ce que j'ai sélectionné. Donc moi c'est des papiers fins du coup.
Je vais coller vite fait avec vous. Donc mon cardstock, la base là qui fait 65 cm, c'est du 180 grammes. Hein. Voilà, donc moi j'ai laisse à peu près 5 mm de chaque côté. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez mesurer. Hein. Alors par contre, si vous utilisez le même papier que moi, bah, faites attention, il est relativement fragile. Hein. Même au découpage, il a tendance à s'arracher assez facilement. Il est légèrement de travers, mais je peux plus le décoller. Voilà, donc c'est important que vous fassiez les décorations avant le montage. Hein. Alors ce papier, par contre, je l'ai trouvé sur Pinterest. Si vous voulez exactement le même que moi, parce que franchement il est trop joli. En plus, j'ai pas eu à le modifier, j'ai pas eu à faire de montage parce que c'était des formats A4, donc j'ai eu de la chance. Donc si vous le voulez, ben, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai le fichier. Donc le collage, ça va aller assez vite. Hein. J'ai tout découpé à l'avance. J'essaie pas de mettre, ça va se voir un petit peu, et tant pis. Hein. J'essaie de rattraper un petit peu mon biais. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'ai oublié de le coller ensemble. Je reviens. Alors, ça va être ma décoration. Je vais faire comme ça et comme ça. Comme ceci. D'accord? Donc, moi, j'ai utilisé ces deux cadres-là. Donc, je ne sais pas de où ils viennent. Je ne peux pas vous dire si c'est des actions ou pas. Parce que je les ai rachetés d'occasion. J'essaye de racheter un maximum de dies d'occasion. Parce que c'est... Enfin, un dies par lui-même, c'est pas cher. Mais quand on en achète 10, d'un seul coup, c'est 40-50 euros. Donc, voilà. Des fois, je tombe sur des petites pépites comme ça. Où je trouve 1 euro, 1,50 €. Donc, j'en profite. Ok, donc ça c'est une image que j'ai trouvée aussi sur Pinterest. Si vous la voulez, ben c'est pareil, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Donc moi j'ai décidé de la mettre sur le côté parce que non, on le fera, je vais pas le faire aujourd'hui, mais là j'ai envie de mettre un petit médaillon. Enfin, je vais voir, j'ai envie de faire un petit quelque chose qui va déborder là. Donc je vais le positionner comme ça. Donc je vais le coller avec vous. Je ne mets pas des tonnes pour pas que ça abîme mon papier.
vite si je suis d'équerre. Voilà, là je suis bien. Je vais coller la petite image, vous voyez, ça, je trouve que ça harmonise super bien. Alors j'ai eu beaucoup de mal à... J'ai cherché pendant au moins 1h30 mes papiers. J'avais une idée en tête, mais j'arrivais pas à faire les harmonies. Mais là, quand on cherche, on trouve. Hein. Donc si vous voyez que mes collages sont pas super en caméra, vous inquiétez pas, je reprends tout quand je filme plus. Hein. J'ai une petite technique pour passer en dessous et je rattrape tout. C'est pour juste éviter que ça perde du temps. Donc voilà. Donc ça, le fond, bah, on peut le décorer, mais c'est pas obligatoire. Le dos, je ne vais pas le décorer avec vous, je le ferai hors caméra. Là, on va décorer. Donc, vous voyez, ça commence à prendre tournure, regardez. Regardez déjà ce que ça donne. C'est trop chou. Alors, on va décorer cette partie-là. D'accord? Alors, que je ne me trompe pas de morceau. Donc là, j'ai repris le même papier de base, le papier de matage que j'ai utilisé au début. Et ben, j'ai repris le même pour mettre ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais moi, j'ai pris un cardstock rose très très pâle. Hein. Après, vous pouvez prendre du blanc si vous voulez. Hein. Si vous ancrez bien, ça peut le faire aussi. Et je pense que ça ne fera pas le même effet. Puis vous savez maintenant que je suis accro au rose, hein, donc je vous cache plus rien. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans mes tutos. Il y a peut-être des choses que je fais qui vous déplaisent. Bah dites-moi parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on peut vous satisfaire. Enfin que je peux vous satisfaire. Après, chaque scrapeuse a ses façons de faire. Mais voilà. J'aime bien vous faire plaisir, mais autant le faire correctement. Voilà, là, on est comme ça. Ensuite, on va mettre le petit papier fantaisie. Alors, je vous ai pas dit, là par contre, ça faisait 7 cm, donc j'ai fait 6,5 par 19,5 le matage, d'accord? Et celui-là, il fait 19 par 10, oui, 19 par 6. Ah, par contre, j'ai un petit peu trop long, donc je reviens. Voilà, donc j'ai modifié, donc c'était bien 19 par 6, hein, c'est juste moi qui avais mal coupé. Donc, on va poser comme ça. Alors, j'espère que mes tutos que je vous propose, ça vous plaît. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, voilà, vous me dites, hein, je peux modifier. Si vous avez, c'est pareil, s'il y a des créations que vous avez envie de faire, mais que vous ne trouvez pas les tutos, alors je ne dis pas que j'essaie de tout faire, attention. Hein. Des fois, je suis en galère aussi, hein, je vous l'avoue. Hein. Mais voilà, lancez-moi des défis. J'adore qu'on lance des défis. Et si je peux la réaliser, ben, non seulement je vous le ferai, et puis je vous ferai le tuto qui va avec. Alors, je vous fais voir où on en est. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop trop beau.
Je vais essayer de vous soulever pour que vous voyez en entier. Regardez pas le bazar sur mon bureau, voyez, regardez. C'est magnifique. Alors, on va continuer. On va faire les côtés. Pour les côtés, il va vous falloir 2 morceaux qui font 9 cm par 23 cm. Hop, je vais remettre la caméra comme ceci. Voilà. On va faire, il vous faut aussi 2 morceaux qui font 6 par 21 cm. Ouais, c'est ça. 6 par 21. D'accord? Et là, il vous faut un morceau qui fait 5 par 20 cm. Là, par contre, j'en ai déjà fait un, je vais tout de suite vous faire voir. Vous voyez, moi, j'ai souhaité laisser des grands espaces. C'est moi, hein. Après, vous pouvez faire plus large si vous avez envie, vous adapter comme vous avez envie. D'accord? Donc, je vais coller le deuxième. Vous voyez, ça doit faire ça. Je colle le deuxième et j'arrive. Une fois que vous aurez collé vos deux côtés, comme ça que vous aurez tout préparé vos deux côtés, vous faites un pli milieu. D'accord? Comme ça, pour que ça puisse se plier comme ça. Ensuite, il va falloir faire des petits trous comme ceci, là. Donc moi, ils sont à environ 3 cm, hein. On n'est pas au millimètre près. En fait, moi, c'est ma perforeuse, j'étais embutée, d'accord? J'ai une petite pince comme ça. J'ai pas la crocodile. Donc, on se met au milieu et embuté. Et vous perforez. Voilà, comme ceci. Bon, ça fait un petit cœur, mais à l'envers. Alors, je vais juste enlever les petites marques. Et on va venir les coller ici. Donc, j'ai oublié de vous dire avant de coller. Donc, vous faites des plis à 1 cm de bord de chaque côté. Et un en bas. Et là, vous coupez légèrement en biseau. Vous enlevez le petit carré qui fait 1 cm sur 1 cm et vous faites un léger biseau. Des deux côtés. D'accord? Je fais un petit peu de place. Donc là, on se met sur l'intérieur. Le morceau qui fait 7 cm, on va venir le coller comme ceci. Alors j'espère que tout va aller correctement parce que je vous avoue que j'ai pas fait de prototype. Hein. J'y vais en live, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, on va aller coller l'autre côté pour attendre que ça sèche. Ça a bougé. Alors celui-ci, je crois que je vous ai pas dit, mais
C'est une feuille que j'avais, que j'ai normalement on n'a pas trop le droit, mais j'ai fait une photocopie comme c'est une pochette pour moi pour offrir. Voilà. En général, tout ce que je fais, je l'offre. Je fais pas de commerce. Donc là, je vais les couper légèrement en biseau ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va coller maintenant les deux rabats qui sont ici. Je vais le tourner pour vous voyez. En fait, c'est tout simple. Hein. Je viens de coller juste en bordure comme ça. Bon, le dos, je vous conseille de le décorer avant. Hein. Moi, je l'ai fait tout de suite parce que j'ai pas le temps de terminer la boîte aujourd'hui. Il est déjà un bon 21h et demain, je me lève à 5h30. Mais j'avais envie de vous faire un petit tuto parce qu'après, je pars pour 2 jours en 2 fois 12 heures. Donc, quand je fais 2 fois 12 heures, ben, je fais pas de scrap parce que j'en ai plein les jambes. Voilà, je vais aller écraser tout ça. Un petit peu bouger. Voilà. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais couper, hein, je ne vais pas le faire devant la caméra pour pas que ça dure. On est déjà à 22 minutes. Alors, j'ai collé des deux côtés. Par contre, je vous conseille, c'est de bien écraser vos plis, d'accord? Alors, n'allez pas écraser jusqu'en bas parce que vous allez abîmer votre création. Hein, c'est juste pour donner de la souplesse. Faites bien comme ceci. Alors, maintenant, on va coller le devant. Donc, on met de la colle sur le petit rabat qui fait 1 cm de large. Il faut que je trouve un autre angle de vue pour que vous puissiez voir quand je travaille en hauteur parce que je m'aperçois que des fois, vous ne voyez rien. Donc là, c'est le même principe. Oh là, j'adore. Franchement, je kiffe ma création. Pourtant, elle n'est pas terminée, mais j'en suis amoureuse. Voilà, le dernier côté. Alors, c'est tout collé, vous voyez. Donc, moi, il me restera à faire ici, que je ferai hors caméra. Et puis, il me restera le petit dessus, là. Donc, là, on va faire ensemble une petite anse. Pour mettre comme ceci. Oups, elle va être trop petite. Donc, il faut que j'étudie la chose. Je reviens. Alors, à tout problème, une solution. C'est l'avantage du scrap. Donc, moi, en fait, je voulais faire une anse qui passe derrière, vous voyez, qui rejoigne les deux côtés. Donc, même si je fais une rallonge, ça va pas être joli, ça. Donc, on va faire autrement. En fait, on va venir placer un morceau de papier comme ceci. Voilà, je vous montre à l'envers. Ok. Donc là, j'ai fait 25 cm, mais je trouve que c'est encore trop long.
Donc je vais réduire encore un petit peu. Alors là j'ai repris, normalement ça va aller. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, quand c'est trop grand, c'est pas beau. Mais là, du coup, ma bande, elle fait 22 cm de long par 3 cm de large. Celle-ci, elle fait 21,5 par 2,5. Et celle-ci, elle fait 21 par... non, pardon, elle fait pas 21, elle fait... Si, elle fait 21. Oula, je suis fatiguée. Par 2 cm, normalement. Oui, par 2 cm. D'accord? Donc, on va coller les trois, comme ça. Oh, zut. Décidément. Vous voyez, quand je vous disais que le papier était fragile, au pire, j'en ferai un. C'est pas très grave. Je fais comme ça, mais j'en ferai un. Je vais coller l'autre. Donc, moi je peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il est trop tard pour moi. Il faut que je aille me coucher pour travailler demain. Donc là, il faudra décorer, d'accord? Avant de coller la poignée. Une fois que vous aurez décoré, il faudra faire des petits trous comme on avait fait là, d'accord? Il faudra faire la même chose ici, environ, je pense 1,5 cm, c'est pas mal. Je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, 1,5 cm, ça devrait aller. Donc 1,5 cm du bord et au milieu, donc à 1 cm et 1 cm et demi et 1 cm et demi, vous faites un petit repère et vous faites un trou. Là c'est pareil, vous faites 1 cm et demi et 1 cm et demi, et vous faites un trou également. Une fois que vous aurez fait un trou, et ben, vous pouvez venir l'accrocher avec une attache parisienne. Alors moi j'en ai des jolies, donc ça va super bien aller. Voyez, une fois que vous aurez fait votre trou, comme ça, moi je vais en faire un rapidement pour vous montrer. Voilà. Voilà, on va être comme ça. Vous faites la même chose ici et vous viendrez passer votre attache parisienne dans les deux. D'accord? Comme ça. Alors, je vais faire comme si c'était fait. Hein. Vous voyez, comme ça. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je crois que je vous avais tout dit pour aujourd'hui. Donc j'ai encore des finitions à faire. Je vous laisse la vidéo pour le tuto pour aujourd'hui. J'arrête parce qu'on est déjà à 30 minutes. Je ferai les finitions. Je vais tout filmer les finitions. Je pense qu'il y aura des petits tutos pour la déco. Donc je vous mettrai tout ça dans la vidéo de présentation. Et puis là, vous inquiétez pas. Alors si vous les avez fait en même temps que moi, et ben, pardon. Voilà, les petits trous là.
À la limite, ça fait un petit charme, hein, c'est joli, hein, ça gêne en rien. Et si vraiment vous voulez les cacher, eh ben on fera, je vais regarder. Soit on va faire des petits bijoux, soit on va mettre des petites dentelles, on va trouver quelque chose. Mais malgré tout, moi je trouve que ça fait un petit charme. En plus, comme moi c'est des petits cœurs, euh, ça fait joli. Donc je vous mets une photo, une belle photo pour déjà dans l'état où elle est aujourd'hui. Et puis ce week-end, eh ben, vous verrez la suite et la fin de cette petite boîte qui est trop belle. Trop vintage, trop shabby, enfin tout ce que vous voulez, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour cette création. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous avez aimé. Si vous appréciez mes tutos, ben, mon cadeau c'est que vous fassiez un petit clic sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà, c'est mon remerciement pour le temps que je passe à vous expliquer. Et puis laissez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir à lire. Voilà, je vous dis à très bientôt, belle soirée, ou à demain, ou belle journée, ou ce que vous voulez.